Je mange bien, tout va bien, le podcast. Tu ne manges pas assez de protéines, tu vas perdre du muscle. Si vous avez voulu jeûner, vous avez déjà entendu ces phrases dans votre entourage. La perte de masse musculaire est une crainte commune dans le corps médical, une crainte partagée et relayée, une crainte qu'explique Yvon Lemao, spécialiste du jeûne chez l'animal. Ce qui a amené, je pense, à cette inquiétude, c'est le fait que lors de certaines pathologies, avant qu'on ne trouve le moyen de traiter le sida, par exemple, la mort survenait avec la perte de la moitié de la masse musculaire. Chez les enfants malnutris du tiers-monde, c'est également la disparition de la moitié de la masse musculaire qui entraîne la mort chez les enfants mal nourris. Donc tout cela, les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale, tout cela fait que le fait d'avoir vu des gens décharnés parce que cachexyques fait penser que dès que l'on perd des protéines, je crois que c'est aussi parce que les protéines, c'est un super profit industriel ou personnel, et que si on ne dit pas que les protéines sont importantes, on ne donne pas la motivation pour les acheter. D'après vous, il y a plus que la perte de protéines, c'est dangereux? Non, je pense qu'en fait, il faut interpréter les grandes déclarations médicales où le jeûne est dangereux comme en fait la réaction à ce problème posé par tous ceux qui, ayant atteint un degré de cachexie important, par exemple au cours d'un cancer, veulent jeûner. Et je crois que les médecins, ils ont peur de ça. Et du coup, ils disent que c'est dangereux de perdre des protéines. Ce qui est démontré par la réalité de l'observation des animaux et de l'homme non malade. Justement, une des très récentes recherches là de l'INRA remet en cause le jeûne associé quand on a un cancer. Vous avez une opinion sur cette dernière recherche? Alors, c'est justifié dans la mesure où chez l'homme, on n'a pas encore la même démonstration que celle qui a été faite de toute évidence et dans les meilleures revues par Walter Longo sur la souris de laboratoire. Donc je comprends la prudence de ce groupe de médecins, mais encore une fois, je crois que c'est aussi motivé par la peur de tous ceux qui se lancent aveuglément dans un jeûne, même lorsqu'ils sont dans un état de cachexie grave. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut imiter de l'animal en tant qu'homme? Bon, déjà, les animaux jeûnent lorsqu'ils ont accumulé des réserves suffisantes. Donc, ce que je dis là est parfaitement logique. Il faut avoir des réserves avant de jeûner. Les animaux le font sans danger. Je ne suis pas médecin. Donc, en tout cas, le conseil que je donne pour ceux qui ont envie de jeûner, et moi je me trouve très bien si je jeûne, c'est de le faire sous contrôle médical. Oui, parce que c'est ce que vous avez dit également. Je rebondis sur le fait ils le font de manière spontanée, les animaux. C'est ça aussi qui change par rapport à nous, peut-être. Oui, et c'est-à-dire que les animaux le font dans le cadre d'un cycle de vie naturel, pour se reproduire, pour migrer, pour muer. L'homme a pris l'habitude de manger lorsqu'il est l'heure d'avoir faim. Et évidemment, passer de là à un cycle naturel d'alternance entre l'alimentation et le jeûne peut poser problème. Alors le consensus est clair, jeûner n'est pas contre-indiqué quand on est en pleine forme. On sait qu'un jeûne fait dans des bonnes conditions pour quelqu'un qui est en bonne santé n'est pas dangereux. Thierry Delestrade, co-auteur du documentaire diffusé sur Arte, Le jeûne, une nouvelle thérapie. Ce qu'on sait aussi, c'est que le jeûne a des effets bénéfiques sur le foie. Ça fait baisser le taux d'insuline, la glycémie, l'insulinorésistance, donc c'est très très bon pour les diabétiques. Ensuite, sur le système immunitaire, 5 jours de jeûne, il a été montré avec un groupe de volontaires de 19 personnes, et là c'est pas des souris, que 5 jours de jeûne en 6 mois, tous les 6 mois, régénérait le système immunitaire en relançant la création de cellules de souche sanguines, des globules blancs ou rouges. Ça a un effet positif également sur la tension, pour tous les hypertendus, puisque ça fait baisser la tension. Sur le diabète, on l'a dit. Sur les obèses, en fait, aujourd'hui, des études cliniques montrent que
pour des obèses, le meilleur moyen dans la durée de perdre du poids, c'est de jeûner. Jeûner, faire des jeûnes alternés. Ils font ça très très bien au Canada, donc ça marche très bien. Ça marche très bien, mais il faut rester prudent, toujours, selon Sylvie Gillement, co-auteure du documentaire. Il y a plein d'essais cliniques qui ont été lancés, on attend les résultats. Donc oui, pour l'instant, pour le cancer, moi je dirais pas que c'est la première pathologie pour laquelle il faut jeûner, quoi. Quand on a fait le film, on a passé beaucoup de temps en Russie avec des médecins russes qui ont fait des études multiples sur des milliers de malades, et le cancer c'était une contre-indication pour eux. Donc ils ont étudié, pas parce que c'était... en tout cas ils nous ont expliqué qu'il n'y a pas les outils techniques pour mesurer les effets sur le cancer. Donc ils ont exclu les patients cancéreux de toutes leurs études, mais ils ont fait des études sur plein de pathologies et avec des résultats incroyables. Le problème, c'est que toutes ces études sont en russe, elles ne sont pas publiées. On n'y a pas accès, et comme dans les années 90 avec la perestroïka, l'ouverture des frontières, les Russes ont découvert aussi la société de consommation, y compris celle des médicaments. Et aujourd'hui, la pratique du jeûne, elle est beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été dans les années 50, 60, 70, 80. En Allemagne, il y a quand même une pratique assez incroyable. Enfin, il y a une longue pratique du jeûne dans des cliniques médicalisées, avec des médecins qui surveillent les jeûneurs de façon très très sérieuse. Il y a entre 15 et 20% de la population qui dit avoir jeûné. Il y a des cliniques reconnues, privées. Il y a l'hôpital public de Berlin, l'hôpital de la Charité. Il y a aussi un centre qui accueille des jeûneurs tous les ans. C'est pas des doudingues. Enfin, les médecins allemands, ils sont pas moins bien formés que nos Français, et ils ont pas la même défiance par rapport à cette pratique. Donc eux, ils osent soigner des malades. Il n'y a pas, à ma connaissance, eu de mort de patients qui avaient osé jeûner pendant 1 semaine ou 2 semaines. Donc il y a une défiance en France qui est assez forte dans le corps médical français, mais même si quand même ça change, parce que oui, il y a ce rapport qui vient de sortir, mais c'est cancer et jeûne, donc ça, pourquoi pas. Je pense qu'il est né aussi d'une inquiétude, ce rapport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs il explique que le jeûne est devenu un phénomène sociologique en France, qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent jeûner, et que certains, comme il n'y a pas de lieu où on peut jeûner sous contrôle médical en France, certains peut-être pourraient être tentés par le fait de le faire tout seul. Et c'est vrai que si on a un cancer et qu'on se met à jeûner tout seul dans son coin, ça peut avoir des conséquences dramatiques si on est très dénutri. Donc aucun médecin au monde va recommander à un patient atteint de cancer de jeûner. Et d'ailleurs, Walter Longo insiste beaucoup, il dit qu'il faut que ça soit fait avec l'accord du médecin. Walter Longo qui insiste dans ses études, le jeûne peut accompagner un traitement de chimiothérapie, mais en aucun cas le remplacer.